On s'intéresse au Gabon à présent à travers un homme, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, figure du pouvoir pendant des années. Il a été condamné pour détournement de fonds publics, a connu la prison, la maladie. Il revient sur le devant de la scène politique gabonaise à quelques semaines des élections législatives et locales. Brice Lacruche Alianga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Conseil stratégique national pour la province du Haut-Ogooué pour le compte de l'Union démocratique des bâtisseurs, le parti du président Brice Oligui Nguema. Certains ont été surpris de voir ce retour à la vie politique. Comment s'est passé ce retour? Écoutez, merci d'abord de m'inviter à votre émission. Vous avez devant vous un homme qui revient de loin, qui revient de l'enfer. Je suis vivant, certes, mais pas indemne. J'ai passé 4 années à l'isolement total, dans une cellule de 6 mètres carrés, pas plus grande que cet espace. Sans droit à la promenade, sans droit à la visite, sans lecture. Je faisais mes besoins à l'endroit même où je dormais. Je n'arrivais pas à distinguer le jour de la nuit. Cela s'est passé pour moi, cela s'est passé pour près de 300 personnes. Mon frère a été incarcéré de la même manière. Ma femme a été embastillée, mes parents également. Et j'en suis sorti effectivement vivant en octobre 2023, mais avec un cancer. Il y avait 40 kilos en moi. Et aujourd'hui, si je suis sur ce plateau, hormis les aspects politiques, c'est également parce que mes bourreaux, ceux que je considère personnellement comme mes bourreaux, sont actuellement en liberté et je dirais, essaient de se victimiser. Ça, ce n'est pas acceptable pour moi, ni pour l'ensemble des Gabonais. Sur votre retour dans la vie politique, après tout ce qui s'est passé dans votre vie, notamment après cette incarcération, la maladie, ce cancer du côlon, vous n'avez pas hésité à revenir dans le jeu politique gabonais? Alors, j'ai mis 2 années de ma vie pour reprendre. Je ne suis pas, entre guillemets, de retour totalement dans la vie politique gabonaise. Je suis conseiller stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le président Oligui, après son action au pouvoir, depuis à peu près 2 ans et demi, a décidé de mettre en place un parti, l'Union des bâtisseurs. Si vous connaissez un peu mon parcours, j'ai un engagement social très fort dans la vie associative. Et des jeunes notamment? Auprès des jeunes. Et j'étais, je dirais, en rupture un petit peu avec les apparatchiks du système de l'époque, du PDG. Et d'ailleurs, c'est très connu. Et donc aujourd'hui, devant la résurgence que je vois de certains apparatchiks, notamment au sein de l'ancien parti, l'ancien PDG, l'ancien système, il y a cette offre politique, l'Union des bâtisseurs, où là, vous avez, de manière textuelle, 95% de nouveaux cadres. Vous avez de l'inclusivité, ce que je faisais déjà à mon époque, c'est-à-dire l'inclusion des sans-noms. Et donc, moi, je me dis, écoutez, entre un système qui a perduré pendant 60 ans et une nouvelle donne, alors bien sûr, il y aura toujours effectivement une inclusion générale, mais il faut laisser la chance à un renouveau. Et si moi, avec ma petite expérience, je peux accompagner, sans être forcément opérationnel, ce renouveau, je n'hésiterai pas à porter mon œuvre à l'édifice. Vous parlez d'un système, vous avez fait partie de ce système, vous étiez le directeur de cabinet d'Ali Bongo. Est-ce que justement, Brice Oligui Nguema, il a parlé durant sa campagne d'un Gabon nouveau, de renouveau? Est-ce qu'on peut incarner le renouveau quand on a été le bras droit d'Ali Bongo dans un passé relativement récent? Alors il faut être très clair et très, très précis dans ce qu'on dit. J'étais directeur de cabinet pendant 2 années, on parle de 2019. J'ai fait partie de ce système. J'ai pensé profondément qu'on pouvait changer les choses en interne. Mais vous savez, ce système Bongo-Valentin, c'est une mafia, c'est un cartel. Une fois que vous êtes rentré, vous ne pouvez plus en sortir comme ça. J'ai pensé qu'on pouvait faire de l'inclusion, construire des maisons, construire des villages. J'ai fait certaines choses, j'ai pas pu tout faire. Mais une fois dedans, quand vous sortez, il n'y a que 2 issues. C'est la mort ou la prison. Et pour moi, ça a été la prison. Et j'ai payé, je l'ai payé, j'ai tout perdu, jusqu'à ma santé. Aujourd'hui, je pense également que vous savez, vous avez l'histoire biblique de Saul, qui passe par le chemin de Damas pour devenir Paul. Et si mon exemple peut faire en sorte qu'on évite certaines erreurs qui peuvent avoir fait du passé, alors j'aurais fait bonne œuvre. Alors, il y a quelques semaines, l'ancien chef d'État Ali Bongo a revendiqué la présidence de son parti. Il a aussi dénoncé une ingérence inadmissible de son successeur dans les affaires du Parti démocratique gabonais. Quelle est votre réaction par rapport à cette sortie médiatique d'Ali Bongo? Alors moi, il y a 2 sujets. Il y a effectivement le sujet politique d'Ali Bongo, et là, je ne vous cache pas, effectivement, j'ai cru voir qu'effectivement, le PDG avait 2 ailes. Une aile loyaliste, enfin, guillemets, qui se veut loyaliste, d'Ali Bongo, qui a été revendiqué Ali Bongo depuis Londres. Et cette aile un peu incarnée par les anciens partis qui sont toujours là, qui sont présidés par M. Blaise Louimbé. Je pense que comme tout parti, ils ont un règlement intérieur, ils ont des statuts, je pense qu'il y a la justice qui en tranchera. Je ne suis pas membre moi-même du PDG, et donc j'ai rien à dire à ce sujet, au sujet strictement politique. Par contre, de manière très claire, et là vous parlez de M. Bongo, de sa famille, moi, je vais vous donner une histoire très simple, une scène qui résume tout. Nous sommes en novembre 2023, je suis convoqué à son domicile par Noureddine Bongo, le fils du président. Celui-ci me regarde, il me dit « Brice, écoute, mon grand-père, Omar Bongo, était président du Gabon. Mon père Ali Bongo, certes malade, est président du Gabon.
et moi, je serai président du Gabon. Est-ce que tu es avec moi ou est-ce que tu es contre moi? À ce moment précis, je vois la dynastie monarchique se perpétuer. Je vois tout cela devant mes yeux, et vous savez, je dis non. Et quand je dis non au prince qui voulait devenir roi à tout prix, ben je signe mon arrêt de mort. Et ça a été très vite la suite. Vous semblez avoir des comptes à régler avec la famille Bongo notamment. Quelle est la nature de votre relation aujourd'hui avec Ali Bongo? Est-ce que vous êtes encore en contact avec lui ou il n'y a plus du tout de rapport entre vous et Ali Bongo et le reste de sa famille, sa femme et son fils Noureddine? Honnêtement, il n'y a aucun contact. Le dernier contact que j'ai eu du directeur du cabinet Noureddine Bongo, c'était quand il est venu en ma cellule, il habitait ma maison, il est vivant, il s'appelle Yann Goulou. Hein. Et il est vivant, il a été témoin. Il est venu en ma cellule, il m'a clairement dit, écoute, je porte tes vêtements, j'habite ta maison, et après les élections, donc on parle de juin 2023, 3 mois avant les élections, après les élections, je te mettrai 25 à 30 ans, c'est décidé. Donc vous voyez, c'était une mise en œuvre organisée, planifiée, qui était faite pour m'assassiner. Donc voilà mon dernier contact avec la famille Bongo, en toute transparence. Avec du recul, vous retenez quoi de votre passage au sommet de la présidence gabonaise et vous voyez quoi pour votre avenir à vous, personnel? Est-ce que vous avez des ambitions, notamment à travers le parti du président Brice Oligui Nguema? Alors je pense que j'ai certains points en commun effectivement avec le président Brice Oligui Nguema. J'ai été témoin de pas mal de choses. J'ai eu, comme beaucoup de jeunes, essayé de changer un système de l'intérieur. Un système qui est vérolé, qui était vieux de 60 ans. Et malheureusement, j'ai dit tout à l'heure, ce système étant un cartel, il était difficilement de le changer. Mais j'ai fait de l'inclusivité. J'ai essayé de faire en sorte que les jeunes de toutes les ethnies puissent accéder à certaines responsabilités. J'ai essayé de promouvoir une certaine souveraineté, une certaine idée sur la souveraineté du Gabon, à mon petit niveau, parce que c'est qu'un directeur de cabinet civil, il s'occupe que de relayer l'instruction du président. Il n'est pas mêlé ni à l'appareil judiciaire, ni à l'appareil sécurocrate, domaine réservé des Bongo Valentin à l'époque. Et donc, ne s'occupe pas de tout cela. J'ai essayé à mon petit niveau. Ce que je pense également, en toute sincérité, c'est que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Par manque de temps, par aussi manque de sagesse. Vous savez, la prison, surtout quand vous n'avez même pas le droit à la lecture, ni à la promenade, ni à la visite, a cela de bien que cela vous fait beaucoup réfléchir sur vous-même. Et aujourd'hui, je pense que ceux qui, parce qu'ils ont eu la grâce des fois de pouvoir peut-être à leur niveau se dire qu'ils puissent échapper à la justice, devraient faire profil bas et repenser sur leur sort. Voilà ce que je pense aujourd'hui. Certains opposants, ce sera ma dernière question, ont réclamé ces derniers mois une commission vérité, justice et réconciliation. Est-ce que vous pensez que le Gabon en a besoin? Écoutez, je pense fondamentalement que notre pays a été très profondément fracturé. 2009, 2016, 2023. Des élections difficiles, toujours contestées. Le président Oligui Nguema, quand il fait son putsch, il se retrouve avec un pays qui est totalement hétérogène et qu'il faut unifier. D'ailleurs, c'est l'inclusion qui a été son leitmotiv dès le départ. Nous avons, je pense, pendant les 2 premiers mois de sa libération, libéré la quasi-totalité des détenus politiques du Gabon. Ce sont des actes forts. Il a été mis en place un dialogue national au niveau du Gabon, assez inclusif. La justice suit son cours. Donc, à mon avis, et encore une fois, je parle pour ma propre personne, et je ne représente aucun gouvernement, je n'ai aucune fonction exécutive, mais je pense qu'il faut plutôt laisser la justice instruire les dossiers de manière correcte, ne pas refuser les commissions rogatoires comme ça a été fait par le passé, auditionner les témoins, monter les dossiers, et puis chacun est libre de porter plainte, comme je l'ai fait pour ma part, et que chacun soit responsable. Et vous savez, je vais vous dire une petite anecdote. Moi, en quelques secondes, il reste en quelques secondes, excusez-moi. Moi, j'ai été libéré. En 2023, j'étais malade. Je suis venu 3 à 4 fois en France me faire soigner. Pourtant, à l'heure de mon procès, je me suis rendu à Libreville parce que moi, le Gabon étant mon pays, j'ai assumé ma responsabilité. Malgré ma condamnation, et d'ailleurs, je me suis pourvu en cassation parce que je fais confiance à la justice de mon pays. Et j'attends de même à ce qu'aujourd'hui, certains qui ont été libérés, qui sont à Londres et qui sont en train de se faire soigner, puissent répondre de leurs actes quand la justice gabonaise, qui est souveraine, fera appel à eux. C'est noté. Merci beaucoup, Brice Lacruche-Alianga, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes membre du Conseil stratégique national pour la province du Haut-Ogooué au Gabon. Merci beaucoup.